Quelle est la chose la plus folle que vous ayez vu un parent laisser faire à son enfant? Je prenais l'avion seul pour la première fois depuis des mois et je n'avais qu'un seul objectif. Avoir le siège côté fenêtre, mettre mes écouteurs et ne parler à personne. J'avais même payé un supplément pour ce siège. Alors, quand une femme est montée dans l'avion à la dernière seconde avec son fils qui devait avoir environ 6 ans et qu'elle s'est arrêtée juste à côté de ma rangée, j'ai immédiatement compris que ce vol n'allait pas être paisible. Le garçon a jeté un coup d'œil à mon siège côté fenêtre et s'est immédiatement mis à râler. Je veux ce siège. Il ne demandait pas, il exigeait. Sa mère m'a adressé un sourire crispé. Bonjour, dit-elle. Ça vous dérangerait de changer de place avec lui? Il a besoin d'être près de la fenêtre. Sinon, il devient difficile. Comme pour lui donner raison, il s'est mis à crier. Je le veux maintenant. Toute la rangée s'est tournée vers nous. Je suis resté calme. Désolé, mais j'ai payé pour ce siège. Son sourire a légèrement disparu. Eh bien, je préfère vous prévenir, dit-elle en baissant la voix. Il ne va pas s'arrêter. Et elle le pensait vraiment. Elle s'est assise comme si elle avait déjà décidé que tout ça était désormais mon problème. Pendant les 10 minutes suivantes, le garçon a pleuré, donné des coups de pied dans le siège devant lui et n'a cessé de tendre les bras vers moi, comme s'il pouvait attraper la fenêtre. Sa mère, elle, faisait défiler son téléphone sans même essayer de faire semblant de s'en soucier. Une hôtesse de l'air est arrivée. Tout va bien ici? Avant même que je puisse répondre, la mère a pris la parole. Elle refuse de laisser mon fils avoir le siège côté fenêtre et maintenant il est énervé. Comme si c'était moi, le problème. J'ai cligné des yeux. J'ai payé pour ce siège. L'hôtesse a hoché la tête. Dans ce cas, vous avez parfaitement le droit de le garder. La mère a soupiré de manière théâtrale. Incroyable. Nous avons décollé avec le garçon qui continuait de râler. J'ai mis mes écouteurs, essayant de l'ignorer. Puis j'ai senti quelque chose toucher mon bras. J'ai baissé les yeux. C'était collant. Je me suis retourné. Le garçon pressait sa petite boîte de jus et dirigeait volontairement le liquide vers moi. « Excusez-moi », ai-je dit en essayant de rester calme. Il me renverse du jus dessus. Sa mère n'a même pas levé les yeux. « Ethan, ne gaspille pas ta boisson. » C'était tout. Pas d'excuses, rien. J'ai pris une serviette, essuyé mon bras et essayé de nouveau de l'ignorer. Puis, 10 minutes plus tard, il s'est penché, a attrapé mon téléphone posé sur la tablette et l'a fait tomber. Exprès. Il a heurté le sol avec un gros bruit sec. Là, j'ai craqué. D'accord, non, ça suffit maintenant. Sa mère m'a enfin regardé, agacée. Pourquoi vous criez sur un enfant? Parce que votre fils vient de jeter mon téléphone par terre. Elle a levé les yeux au ciel. Il s'ennuie, le vol est long, comme si ça expliquait tout. L'homme assis de l'autre côté du couloir s'est penché vers nous. Madame, vous devez contrôler votre fils. Elle lui a répondu immédiatement. Ce n'est qu'un enfant. Peut-être que tout le monde devrait faire preuve d'un peu plus de compréhension. C'est alors que le garçon a fait quelque chose qui a réduit toute la rangée au silence. Il a tendu la main vers ma tablette, attrapé mon verre d'eau plein et l'a lentement incliné. Directement sur mes genoux. Ce n'était pas un accident. Il me regardait droit dans les yeux pendant qu'il le faisait. Je me suis levé d'un bond, complètement trempé. « Vous êtes sérieux? C'était un accident » a immédiatement répondu sa mère. « Non, ça ne l'était pas. Il vient de... » Une hôtesse de l'air s'est précipitée vers nous. Cette fois, je n'ai même pas eu besoin d'expliquer. L'homme assis de l'autre côté du couloir a parlé le premier. J'observe tout ça depuis le début. Cet enfant fait ça exprès. Quelques passagers autour de nous ont hoché la tête. L'expression de l'hôtesse a immédiatement changé. « Madame, dit-elle fermement, j'ai besoin que vous et votre fils veniez avec moi. » La mère a croisé les bras. « Nous ne bougerons pas. » Une deuxième hôtesse est alors arrivée. « Vous pouvez soit venir avec nous maintenant, dit-elle calmement, soit nous demanderons à la sécurité de vous attendre lorsque l'avion atterrira. » Cette fois, ça a marché. La mère a soufflé, attrapé son sac et tiré son fils pour le faire se lever. « Cette compagnie aérienne est ridicule, a-t-elle marmonné en les emmenant vers l'arrière de l'avion. Le garçon a hurlé pendant tout le trajet dans l'allée et comme ça, le calme est revenu.